je vais dire, c'est que nous croyons à sa doctrine, à ses pensées, à ce qu'il nous a rapporté du Père. Comme j'aime dire, Christ, quand il est venu sur la terre, il a ramené la culture céleste. La culture d'en haut, bien-aimé, imaginez-vous, c'est un homme sur la personne du Christ qui était incarné, Dieu 100% en lui. Il a ramené la pensée de Dieu aux hommes. Maintenant, en quoi consiste cette pensée? Puisque la doctrine, c'est une pensée. La doctrine du Christ, numéro 1, elle consiste à la divinité de Jésus-Christ, 100%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre doctrine, c'est de croire que Jésus est Dieu. Si un homme, une femme croit en Jésus, mais qui a des doutes et qui ne croit même pas que Jésus est Dieu, il a une fausse doctrine. Si vous lisez les épîtres des Jean, vous verrez l'apôtre Jean dit que tout celui qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous devons croire. La divinité de Jésus-Christ est innégociable. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, nous les enfants de Dieu, je vous en prie au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vous devez défendre sa divinité totale. Ça, c'est sa doctrine. Et nous devons connaître le principe qui parle de la divinité de Jésus-Christ dans la Bible. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent que Jésus-Christ est Dieu. Numéro 2. En quoi consiste la doctrine de Jésus-Christ? Elle consiste au baptême. Ça veut dire que nous croyons au baptême d'eau et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une doctrine. Vous savez, il y a certaines églises qu'on appelle chrétiennes, je dis bien qu'on appelle chrétiennes, bien les hommes, qui baptisent les gens sous les pieds des serviteurs de Dieu. Ils ouvrent les pieds et ils passent des fois au nom du Père, au nom du Fils. Et il est baptisé aussi du Saint-Esprit sous les jambes de l'homme de Dieu, ou bien soi-disant l'homme de Dieu. Et il y a encore une autre doctrine qui a été installée dans une autre église dite chrétienne, que les gens sont baptisés vraiment dans le feu. On allume le feu, les gens passent dans le feu. Il y a beaucoup de doctrines, mais nous, notre doctrine, c'est celle qui nous montre que Jésus-Christ a été baptisé par l'immersion. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à croire ça. Numéro 3. Dans cette doctrine, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à l'imposition de main. Nous croyons à l'imposition de main. Ça fait partie de la doctrine. Et les apôtres nous les ont prouvé cela. Lorsqu'ils disent qu'ils priaient pour les malades. Et les malades étaient guéris. Jésus-Christ lui-même, dans Marc 16, nous a dit que nous devons mettre la main aux malades et ceux-ci seront guéris. L'imposition de main, ça fait partie de la doctrine de Christ. Voilà pourquoi nous disons toujours, si quelqu'un chez vous est malade, vous avez l'autorité de mettre la main sans appeler le pasteur. Amen. Et ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir que nous avons racheté. C'est un pouvoir parce que nous avons simplement cru, il nous a donné. Amen. Ah, je ne vais parler pas aux parents maintenant, mais je parle aux enfants. Même vous les enfants, quand vos petits frères et vos petites sœurs sont malades, même le bébé, mets la main, vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Ça fait partie de la doctrine. Amen. Numéro 4. Nous croyons également aux dons qui sont surnaturels. Les dons surnaturels, ça fait partie de la doctrine. Notamment, par exemple, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de parler en langue. Beaucoup de dons. Beaucoup de dons.
Notamment, on a entendu un témoignage d'une femme qui ne savait pas lire, ni écrire au Congo. Mais que cette femme, Dieu lui avait appris à lire la Bible, sauf un autre livre, elle ne connaissait pas. Une autre matière, elle ne connaissait pas. Mais quand elle lisait la Bible, elle savait ce qui était écrit. Donc, surnaturel. Et nous croyons, ça c'est une doctrine du Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut le faire. Encore, en quoi consiste la doctrine de Jésus-Christ? À la résurrection des morts. Oui, nous croyons, parce que la doctrine de Jésus-Christ consiste à la résurrection des morts. Parce que si nous ne croyons pas que les morts ressusciteront, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, que nous sommes malheureux. Oui. Nous devons croire, ça fait partie de la doctrine. Voilà pourquoi nous sommes en paix et nous sommes heureux également de mourir dans le Seigneur. Et même quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, si quelqu'un est décédé en Christ Jésus, nous pleurons parce que ça nous fait mal, mais nous avons l'assurance qu'il va aller auprès du Seigneur. Parce que ça fait partie de la doctrine. Et encore, nous croyons encore que la doctrine de Christ consiste en l'enlèvement. Si un enfant de Dieu n'espère pas l'enlèvement, il est malheureux et il ne connaît pas la doctrine. Nous vivons, maintenant que nous avons cru au Seigneur, maintenant que nous avons accepté le Seigneur, nous attendons que si l'enlèvement a lieu à n'importe quelle minute, à n'importe quelle seconde, nous partirons avec le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit que la Bible nous dit que Christ viendra dans les airs et ceux qui ont le Saint-Esprit monteront. Ça, c'est la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, je vous en prie, je vous en supplie, espérez à l'enlèvement. Il peut avoir lieu même quand vous dormez. Et encore, la doctrine de Jésus-Christ consiste également, et nous croyons fermement, qu'il y a une vie éternelle. Amen. Il y a une vie éternelle. Et la vie éternelle que Christ nous a donnée, nous a promis, il a dit lui-même, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand j'irai vous préparer une place. Afin que là où je suis, j'aime ce terme. Il n'a pas dit là où je serai. Alléluia. Amen. Non, mais c'est quand la parole de Dieu, quand vous la lisez, regardez quand même le terme. Jésus a utilisé certains termes parce qu'il était présent dans la chair. Là, il n'était pas encore monté. Hein. Mais il utilise le terme que là où je suis. Mais pourtant, il n'était pas parti. Les gens ils pouvaient dire, mais non, il faut dire que là où je serai parce que tu n'es pas encore là. Non, il est omniprésent. Il est partout à la fois. Là où je suis, vous y soyez aussi. Ça fait partie de la doctrine du Christ, la vie éternelle. Même après la mort, croyons que nous allons vivre pour toujours. Alléluia. Amen. Voilà en quoi consiste réellement la doctrine du Christ. Et je vais dire ceci. Ésaïe 55, verset 8 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, dans l'observation que nous avons faite de la doctrine, nous avons dit que la doctrine, c'est une pensée. Dans ce cas-là, on va dire que ma doctrine, ce n'est pas votre doctrine. Si on peut dire clairement. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Et il dit encore que vos voix ne sont pas mes voix. Nos voix sont très basses. Bien-aimé, je veux que chacun de nous puisse réaliser tous les jours la grandeur de ces dieux. Amen. Le Dieu là, il est immesurable. Mais grand d'une manière que tu ne peux pas les limiter. Hein? J'aimerais que nous comprenions ça. Tu ne peux pas limiter Dieu, que Dieu est comme ça. Il fait comme ça. Il n'agit que comme ça. Il est très grand. Il est plus que ce que nous pensons. Il est plus que notre prière. Il est plus même que ce que nous gênons beaucoup là. Il est plus que ça. En fait, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Dieu est immesurable.
La Bible nous dit dans le Romains chapitre 11, verset 33, je vais lire et après nous allons entrer. Il nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? L'apôtre Paul dit que les jugements du Seigneur sont insondables. Et il dit, les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Ça veut dire que la doctrine, puisqu'on parle des voies, on nous parle de la pensée, la doctrine du Christ est incompréhensible. Bien aimé, nous pouvons étudier dans toutes les sortes de spirituels possibles. Nous n'allons pas arriver au terme. Il est un Dieu que même si tu vas dans la profondeur, il est encore plus profond que la profondeur. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans des Jean, lisons ensemble, des livres des Jean, chapitre 1.